Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash d'information. Le Conseil des diffuseurs éditeurs du presse au Sénégal, dans un communiqué ce dimanche, informe l'opinion que ses avocats ont déposé vendredi dernier les recours référés à la Cour suprême pour une suppression des assignations de cessation immédiate de parution ou de diffusion. Par ailleurs, le patronat annonce qu'il est aussi prévu d'attaquer au fond l'arrêté du ministre de la Communication invitant la direction de la surveillance du territoire à signaler des médias dits non conformes de cesser toute diffusion ou parution immédiate. Dans son communiqué signé ce 4 mai, le Conseil des diffuseurs éditeurs de presse du Sénégal a démenti toute implication du ministère de la Communication dans le processus de financement de l'Agence de développement et encadrant des petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'une enveloppe de 45 millions de francs CFA destinée à 12 entreprises dans le cadre d'un accompagnement en vue de leur restructuration. La présidente de l'Association des femmes de ménage a réagi à l'annonce de l'augmentation des salaires des travailleurs domestiques, pointant du doigt une contradiction dans les modalités d'application. Selon elle, cette mesure, loin de bénéficier réellement aux travailleuses, risque d'aggraver leur précarité. Elle appelle le ministre concerné à revoir cette décision et à offrir un dialogue avec les principales parties prenantes. Dans la sous-région en Guinée, alors que son leader Aliouba est incarcéré à la maison centrale de Conakry pour diffamation et injure à l'encontre du chef de l'État, le modèle mouvement démocratique libéral continue ses activités politiques. Ce samedi, le parti a animé son assemblée générale. Les cadres du parti ont appelé les militants et sympathisants du parti à aller se faire recenser dans les centres dédiés à cet effet. Moïse Diawara estime que le recensement électoral n'est pas seulement un devoir civique, mais un acte politique majeur. Mali, des centaines de personnes ont manifesté samedi à Bamako à l'appel d'une large coalition des partis politiques qui redoutent leur possible dissolution par la junte au pouvoir. Cette coalition d'une centaine de partis a exigé la fin effective de la transition politico-militaire au plus tard le 31 décembre 2025 et appelle à la mise en place d'un calendrier de retour rapide à l'ordre constitutionnel dans une déclaration publiée samedi après la manifestation. Nigeria, des terroristes ont tué au moins 11 soldats lors d'une attaque contre leur base dans l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué des sources militaires. Les assaillants ont saisi des armes avant de mettre le feu à la base, brûlant plusieurs véhicules et bâtiments militaires. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été investi dans un stade près de Libreville devant 40 000 personnes, mettant fin à son rôle de chef de la transition. Après 19 mois de régime, Brice Oligui, le général de brigade tombeur de la dynastie Bongo, a prêté serment sur la nouvelle constitution approuvée par référendum pendant la transition en novembre 2024. Le dirigeant togolais Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a prêté serment ce samedi à Lomé comme président du Conseil des ministres, désormais la plus haute fonction du pouvoir exécutif, après une réforme constitutionnelle critiquée par l'opposition qui l'accuse de vouloir rester indéfiniment au pouvoir. Un missile est tombé ce dimanche dans l'enceinte de l'aéroport international de Tel Aviv après un tir du Yémen provoquant une brève interruption du trafic aérien et des menaces de représailles israéliennes. Le tir a été revendiqué par les rebelles houthis du Yémen qui ont affirmé dans un communiqué avoir ciblé l'aéroport avec un missile balistique hypersonique qui a atteint son cible avec succès. Actualité internationale pour finir ce flash d'information. La paix entre la Russie et l'Ukraine pourrait ne pas être réalisable, même si un accord pourrait être assez proche. Le président des États-Unis l'a déclaré dans une interview avec NBC. Donald Trump souligne qu'il existe une haine immense entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ils se sont battus avec acharnement pendant 3 ans, ajoutant toutefois la possibilité d'un accord. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À demain.